Europe 1, 7h26, Thomas Soto. L'UMP largement distancé par le FN, l'UMP plombé par les affaires. Bonjour Caroline Bonjour Roux. Thomas. Rarement la pression aura été aussi forte sur les épaules de Jean-François Copé, le patron de l'UMP qui, dès ce week-end, a lancé l'opération « Je veux sauver ma peau ». Et c'est pas gagné Thomas. Écoutez ce que me disait hier soir un lieutenant de François Fillon. Cette fois, Jean-François Copé ne pourra pas s'en tirer. Copé, c'est fini. Un autre baron du parti sonné par le score balance. Il porte une responsabilité personnelle dans cette gifle. C'est sa ligne qui est sanctionnée. Et l'affaire Big Malion a pesé sur le scrutin. Sur le terrain, les militants étaient écœurés. Il faut dire que l'UMP passe de 29 à 20 eurodéputés. Alors bien sûr, la pression n'a jamais été aussi forte sur Jean-François Copé. Tout le week-end, il a tenté d'arracher un pacte de non-agression avec les barons du parti. Hier soir, au téléphone, il avait l'air, je peux vous dire, assez sûr d'être maintenu dans ses fonctions, avec un plan de bataille calé. Jean-François Copé va porter plainte contre X dans l'affaire Big Malion, histoire Thomas de signifier qu'il est victime dans ce dossier. Il commandera un audit sur la gouvernance au très respecté René Ricol, ancien commissaire général à l'investissement de Nicolas Sarkozy. Il lui faut des fusibles. Son directeur de cabinet, Jérôme Lavrieux, élu de toute façon eurodéputé, sera celui-là. Fidèle entre les fidèles, hein, Lavrieux. C'est ça. Vous parliez de François Fillon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a quand même là une occasion en or de récupérer le parti, de prendre sa revanche. Alors Fillon. l'axe n'était pas totalement calé hier soir. Toutes les hypothèses, Thomas, étaient sur la table, y compris une démission collective des fillonistes des instances de l'UMP. Il y avait de la colère froide dans les propos de l'un d'entre eux. Quand il y a une réunion de gangsters et de lâches, il faut une voix forte. Alors, est-ce que François Fillon sera cette voix forte? Le problème, c'est qu'au fond, personne ne veut reprendre les rênes d'un parti endetté. Personne ne veut assister aux perquisitions qui ne manqueront pas d'avoir lieu. Bertrand et Le Maire sont calés sur 2017. Barouin a déjà dit non, merci. Quant à Jean-Pierre Raffarin, son sujet, vous le savez Thomas, c'est le Sénat. À l'UMP, on espère que c'est la justice, en fait, qui fera le job. Comme le dit un ancien ministre, on est entré dans un processus de décomposition lent. En fait, à vous écouter, Caroline, on se dit qu'il n'est pas exclu que rien ne bouge finalement au sommet de l'UMP. Ce qui est dingue, vous en convenez Thomas, ça va tanguer naturellement. L'histoire s'écrit heure après heure, il ne faut rien exclure. Mais hier soir, la plupart des voix qui comptaient à l'UMP ne souhaitaient pas déstabiliser un parti déjà exsangue. C'est lamentable. En fait, tout ce petit monde semble prêt aujourd'hui à mettre un mouchoir sur les errements du parti et sur l'humiliation que vient de leur infliger Marine Le Pen. Et à propos de ces élections européennes, ne ratez pas dans une demi-heure maintenant la toute première réaction de Dany Cohn-Bendit. Ça sera dans l'humeur de Dany à 8h-5 sur Europe 1. Nous on se retrouve demain à 7h25, Allez, Caroline. demain. Bonne journée. Europe